Je suis assez embarrassé par la question juive. J'en parle beaucoup, mais en même temps, j'ai conscience qu'il n'y a pas une réalité objective aussi flagrante que pour d'autres sujets que je traite, comme la cyclicité et comme le sexe. Donc là, on s'embarque sur des sables un peu mouvants. Alors c'est intéressant parce que la question juive, la question du peuple élu, fait écho d'une certaine manière à mes travaux sur l'espèce de centralité nécessaire à l'organisation du monde, à la gestion du monde. Mais d'autre côté, on ne peut pas non plus essayer de démontrer la réalité absolue du fait juif. Ce sont des bribes d'informations, ce sont des présomptions. Et c'est important. Mais il faut distinguer ce qui vient confirmer une analyse de ce qui vient la fonder, la constituer. Dans bien des cas, quand je prends des exemples, d'ailleurs quand j'ai parlé par exemple de Jupiter, le personnage de Jupiter, bon, très bien. C'est intéressant de montrer que le personnage de Jupiter vient confirmer certains de mes travaux sur la cyclologie du leader. Mais ils ne viennent pas le fonder, littéralement. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est quand même ce qu'on peut observer ici et maintenant. Le passé ne fait que d'apporter des présomptions, ne fait que faire écho à ce que nous observons, mais en aucune façon, il ne saurait être en première ligne. Hein, le passé, c'est un peu le back-office. C'est-à-dire, bon, il y a ça, d'accord, bon, ça peut servir, mais on n'a pas envie de s'engager dans des débats sur comment les juifs sont devenus les juifs, et si les juifs sont toujours des juifs, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne voudrais pas fragiliser et hypothéquer mes travaux en mettant en avant des données qui font toujours débat, qui probablement feront toujours débat. Il y a des bribes dans le passé à rechercher. Certaines de ces bribes semblent être du côté de la question juive, mais jusqu'à quel point? Et en plus, ces bribes peuvent avoir été empruntées à d'autres traditions. Hein, c'est ça aussi le problème. C'est que quand on trouve un écho à des recherches actuelles, on ne peut pas du tout situer à quel moment les documents auxquels on fait référence réfèrent. Hein. Dans bien des cas, ce sont des choses qui sont recyclées, qui sont reprises, qui sont empruntées. Et donc, mon travail en tant qu'historien, d'un côté, historien des textes, et d'autre côté, mon travail d'anthropologue, parce que parler des cycles et parler du sexe, c'est de l'anthropologie, c'est pas de l'histoire. Et donc, je fonctionne sur ces deux registres, mais je n'ai pas du tout l'intention de les confondre. Mais paradoxalement, parfois pour certains, c'est l'histoire qui vient conforter l'anthropologie, et de l'autre côté, c'est l'anthropologie qui vient conforter l'histoire. Ça dépend des gens.